Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Tous les jeudis, depuis octobre, j'anime un atelier de conversation pour mes étudiants. Alors c'est un petit groupe qui se retrouve sur Zoom pour parler de sujets divers qui peuvent aller de leurs habitudes à la famille en passant par les animaux. Vous voyez, c'est vraiment varié. Eh bien, le thème de l'atelier du 11 janvier était l'âge. Alors, bien entendu, je vais vous parler de ce sujet, mais avant, je voudrais vous parler de deux coïncidences, de deux événements qui se sont passés à cette occasion et qui ont eu un impact, donc un effet sur les conversations. Ils ont influencé la discussion, ils ont influencé mes questions et donc évidemment les réponses. Tout d'abord, le 9 janvier, donc 2 jours avant l'atelier de conversation, je précise que le thème, donc l'âge, a été décidé il y a plusieurs mois. Donc, 2 jours avant, un nouveau Premier ministre a été nommé par le président de la République française et ce nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a 34 ans. Oui, vous avez bien entendu, 34 ans. Avouez que c'est assez original. En général, on a plutôt tendance à voir des gens avec des cheveux gris en politique, en tout cas à des fonctions politiques importantes. Mais laissons cette information de côté, je vais vous en reparler par la suite. Le deuxième événement, la deuxième coïncidence, c'est que les étudiantes qui ont participé à cet atelier ont toutes le même âge, autour de 50 ans. Donc l'une d'entre elles a un peu moins de 50 ans, une autre exactement 50 et une autre quelques années de plus. Et en plus, cette fois-ci, il n'y avait que des femmes. Oui, il y avait juste des femmes. Donc en pleine crise de la cinquantaine. Donc on a parlé de l'âge. Et premier constat, donc ça veut dire première constatation, première chose que j'ai remarquée, toutes les participantes aiment leur âge. Elles ont dit qu'elles se sentaient plus sages. Oui, c'est ça. C'est le mot qu'elles ont utilisé. Sage, la sagesse. Alors la sagesse, c'est l'intelligence de la vie. C'est l'intelligence qui vient avec les années, avec l'expérience. Elles ont ajouté qu'à leur âge, donc vers 50 ans, elles ont plus de temps libre, les enfants ont grandi, elles ont plus d'argent, elles ont avancé dans leur carrière professionnelle, donc la vie est plus facile. Mais, et c'est un fait intéressant, elles ont toutes peur de la vieillesse. En fait, elles n'ont pas peur d'être vieilles, mais elles ont peur de la douleur, de la souffrance, de la maladie qui viennent avec la vieillesse. Et cette idée, évidemment, les rend tristes. On a d'ailleurs enchaîné dans l'atelier sur les signes de la vieillesse et ce qui est, pour elles, le pire aspect de la vieillesse. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles n'aiment vraiment pas dans le fait d'être vieilles ? Elles ont parlé de 3 choses et si je me souviens bien, le premier aspect, donc la première chose qu'elles ont choisie, c'est le dentier. Vous savez ce que c'est, un dentier ? C'est quand on n'a plus de dents naturelles
et donc qu'on a des dents artificielles. Ça s'appelle un dentier. Et ça, vraiment, elles trouvent ça horrible. Elles ont parlé aussi donc des difficultés physiques, par exemple des difficultés à marcher, à faire des mouvements simples, des mouvements du quotidien. Et enfin, le troisième aspect, c'est la perte de mémoire. Ça veut dire quand on a du mal à se souvenir des choses, donc quand on oublie des choses. Et ça m'a étonnée parce que moi, personnellement, je pense que la douleur physique et les aspects extérieurs, donc le dentier par exemple, sont vraiment plus horribles que les problèmes de mémoire. Alors c'est vrai qu'Alzheimer, c'est une maladie horrible, mais à mon avis, c'est surtout horrible pour les autres, pour la famille, pour les proches, qui se rendent compte, qui comprennent que la personne qui est malade ne les reconnaît plus, ne sait plus qui ils sont. Mais bon, passons à autre chose, c'est pas très gai tout ça, ce n'est pas très joyeux. Ah, mais avant de passer à autre chose, je voulais juste dire que les personnes, donc les femmes qui ont participé, ont toutes dit que les hommes, en général, vieillissent mieux que les femmes. C'est-à-dire que l'âge les rend plus beaux. Ils sont plus beaux quand ils sont plus âgés. Alors qu'en général, c'est le contraire pour les femmes. Et ça, c'est vraiment pas cool. Ensuite, on a parlé des grands événements de la vie et on a essayé de réfléchir à quel âge c'est bien de faire ça, de faire cette chose. Je sais, c'est pas très clair comme ça, mais vous allez vite comprendre. Par exemple, en général, les jeunes peuvent apprendre à conduire à 17 ou 18 ans, selon les pays. Ils peuvent passer leur permis de conduire, ce qui veut dire qu'ils ont le droit de conduire une voiture à cet âge. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? À votre avis, il faudrait autoriser les jeunes de 16 ans à passer le permis et donc à conduire, ou bien est-ce que vous pensez que c'est trop jeune? Et à 18 ans, ça va ou c'est trop jeune? Est-ce qu'il faudrait obliger les jeunes de 18 ans à conduire avec l'accompagnement d'un autre adulte? Est-ce qu'il faudrait obliger les jeunes de 18 ans à conduire, par exemple, pendant la première année avec un parent, avec un adulte responsable? Et pour l'alcool? Dans la grande majorité des pays européens, je sais que c'est différent aux États-Unis par exemple, on a le droit d'acheter de l'alcool à partir de 18 ans. Ça veut dire qu'avant cet âge-là, on ne peut pas acheter d'alcool dans un supermarché ou dans un magasin d'alcool. Et on ne peut pas commander une boisson alcoolisée, donc une boisson avec de l'alcool, dans un bar, dans un restaurant. Alors, pour les 3 participantes de l'atelier de conversation, c'est assez normal d'autoriser cela à 18 ans. En fait, je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça, donc cette situation existe dans leur pays depuis des dizaines et des dizaines d'années et cela ne les choque pas. Et vous alors? Si vous habitez aux États-Unis, où il faut avoir 21 ans pour acheter de l'alcool et des cigarettes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un garçon ou une fille de 18 ans, ça vous semble trop jeune? D'accord? Est-ce qu'il vous semble trop jeune pour ça? J'ai continué l'atelier en posant plusieurs questions aux participantes et en leur demandant d'associer une décision, une situation à un âge. Je m'explique. Je voulais savoir à quel âge, selon elles, il est logique de faire cette chose-là ou de prendre cette décision-là. Par exemple, à quel âge est-ce qu'on doit quitter le domicile familial? Donc ça veut dire à quel âge est-ce qu'on doit quitter la maison de ses parents? Mes étudiantes étaient toutes d'accord. Après le service militaire ou au début des études universitaires. L'idée est de prendre son indépendance, de découvrir la vraie vie en tant qu'adulte, même si la situation financière n'est pas bonne.
Pour elle, l'âge idéal du mariage est autour de 28-29 ans. Et l'âge idéal pour faire des enfants, 30 ans. L'âge idéal pour acheter un appartement, 35 ans. L'âge idéal pour prendre une assurance vie, vous savez, c'est une assurance qui fait que si on meurt, nos proches, donc les gens qu'on aime, reçoivent de l'argent. Donc pour elle, l'âge idéal pour prendre une assurance vie, c'est en fait quand on a des enfants. L'âge idéal pour mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Alors mettre de l'argent de côté, ça veut dire économiser, épargner, d'accord? Pour avoir donc de l'argent quand on sera à la retraite, quand on ne travaillera plus parce qu'on sera trop âgé. Donc, pour elle, il faut mettre de l'argent de côté dès qu'on commence à gagner de l'argent, dès notre premier vrai travail. Écoutez-les, elles sont de bons conseils. Ça veut dire qu'elles donnent de bons conseils. Alors, le sujet le plus polémique, enfin non, pas polémique, mais disons le sujet dont elle ne voulait pas vraiment parler, c'est le testament. À quel âge est-ce qu'on doit faire son testament? Pour elle, c'est une question difficile parce que c'est une décision qu'on prend en pensant à la mort. Et comme ce n'est pas un sujet dont on parle facilement, faire un testament, c'est quelque chose qu'on fait vieux, quand on est vieux. Je reprends mes questions. L'âge idéal pour voter. Vous savez, voter, ça veut dire participer aux élections, choisir un candidat, par exemple un président, un maire, etc. En France, par exemple, on peut voter à partir de 18 ans. Alors, à votre avis, 18 ans, c'est le bon âge? C'est trop jeune? Pour mes étudiantes, c'est assez logique. On dit que l'âge de 18 ans marque la maturité, on devient mature, c'est-à-dire adulte, mais pas juste sur le papier, mais aussi dans la tête. Si on peut conduire, acheter de l'alcool, alors voter est logique, non? Mais alors, si on peut voter à 18 ans, est-ce qu'on peut aussi être élu à l'âge de 18 ans? Être élu, ça veut dire que on vous a choisi, donc que des personnes ont voté pour vous pour être maire, député, conseiller, président, etc. Concrètement, dans la plupart des pays du monde, on peut être élu à l'âge de 18 ans et plus, mais pour certaines fonctions très importantes, comme par exemple la présidence du pays, donc pour être président, il faut être plus âgé, 30, 35, même 45 ans. Ça dépend des pays, bien sûr. Eh bien, sachez qu'en France, la loi a changé en 2011. Avant, il fallait avoir 23 ans pour être candidat aux élections présidentielles, pour être président. Aujourd'hui, il faut juste avoir 18 ans. Bien sûr, dans les faits, ça n'arrive jamais, ou du moins, ça n'est encore jamais arrivé. Le plus jeune président français à ce jour, c'est en fait le président actuel, Emmanuel Macron, qui a été élu à l'âge de 39 ans. Et lui, il vient de nommer le plus jeune Premier ministre jusqu'à ce jour, Gabriel Attal, 34 ans. Alors, à votre avis, c'est trop jeune? 39 ans pour un président, 34 ans pour un Premier ministre. Il faut avoir combien d'années d'expérience dans le domaine pour avoir une fonction politique? Il faut avoir de la sagesse, de l'expérience dans la vie. Est-ce qu'il faut être vieux? Et si oui, alors, on est vieux à quel âge?
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com. Bonne journée!